Les accès à la mer Noire sont toujours fermés par l'armée russe qui prive évidemment plusieurs centaines de millions de personnes d'un blé indispensable à leur survie. Et on le voit, Laure Closier. Une question ce soir, est-ce que Poutine est en train tout simplement de faire du chantage à la faim F-A-I-M? La question pourrait être encore plus directe. Est-ce que le but ultime de Vladimir Poutine n'était pas précisément d'arriver à cette situation de blocage dans laquelle on est aujourd'hui? Je m'explique. Voilà ce que dit aujourd'hui le président russe au Monde. Vous pouvez prendre toutes les sanctions que vous voulez contre nous. Les Russes n'auront pas faim. Par contre, le reste du monde, oui. Et c'est vous, occidentaux, qui serez responsables de cette situation. Mais qu'est-ce qui permet à la Russie d'être si sûre d'elle et de menacer de ce fait-là la sécurité alimentaire mondiale? Écoutez Vladimir Poutine lui-même, c'était le 17 mai dernier. Pour sa part, la Russie fait face avec assurance aux défis extérieurs. D'une part, grâce à sa politique macroéconomique responsable et d'autre part, grâce aux décisions systémiques prises pour renforcer sa souveraineté économique ainsi que sa sécurité technologique et alimentaire. Alors l'autosuffisance agricole, c'est pas une incantation du président russe, c'est le résultat de 10 ans d'amplification de la production de céréales. Sur la production de blé, l'évolution est spectaculaire. En 2001, la Russie produisait 36 millions de tonnes de blé, elle n'en exportait quasiment pas. En 2006, elle produit 45 millions de tonnes, dont 11 millions qui sont exportés. C'est déjà à l'époque 11% des échanges mondiaux. En 2020, la production dépasse les 80 millions de tonnes. Elle exporte 21% des flux mondiaux. La Russie est désormais souveraine sur le plan alimentaire et c'est le plus important exportateur de blé au monde. Du Bangladesh à la Corne de l'Afrique en passant par l'Égypte, la survie de plusieurs centaines de millions de personnes est désormais conditionnée aux décisions russes. Ça, c'est pour la production russe. Pour ce qui est des Ukrainiens maintenant. On a beaucoup parlé de la stratégie militaire de la Russie, de ses objectifs géographiques, mais on peut les calquer parfaitement sur la guerre du blé. 1. Il faut maîtriser la production ukrainienne, ça c'est l'occupation du Donbass. La région assure à elle toute seule 40% de la production du blé du pays. 2. La maîtrise des flux sortants de blé, ça c'est le blocage complet du port d'Odessa. Odessa, c'est un nœud stratégique pour le commerce mondial de céréales. Il n'y a pas aujourd'hui un bateau qui sort d'Odessa. Le blé russe plus le blé ukrainien, ça veut dire que Vladimir Poutine maîtrise la moitié de la production mondiale de blé et surtout ses flux. Ce sont donc les maîtres du robinet à blé, sachant que des pays comme l'Égypte ou le Liban, c'est 100% de dépendance. Mais on va finir par être contraint de supplier Poutine de libérer ce blé-là? Bah oui, c'est ce que fait depuis des semaines le secrétaire général des Nations Unies. On cherche aussi des moyens logistiques pour sortir le blé d'Ukraine sur rail ou sur route, mais c'est très compliqué par rapport aux quantités qui sont bloquées dans les bateaux à Odessa, qui vont désormais pourrir d'ici, c'était 60 jours il y a 2 jours, on est désormais à 58 jours. De toute façon, la solution, c'est Moscou qui la donne ouvertement. Il faut lever les sanctions. Selon le représentant permanent de la Russie à l'ONU, Vassili Nebenzia, plus de 10 000 sanctions ont frappé la Russie depuis le 24 février. Elles ont entraîné, selon lui, la fermeture des voies de communication, une crise logistique, la fermeture des ports, des problèmes de fret, d'assurance, des restrictions sur les opérations bancaires. Comme le dit très bien Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, le blé, c'est une arme silencieuse, mais une arme terrible. Donc c'est bien un chantage. Oui, et plus précis, même, c'est un chantage très clair. Le responsable russe de l'ONU a expliqué que les menaces s'adressent aux pays inamicaux qui ont introduit des sanctions contre la Russie et non à ceux qui sont menacés de pénurie. Il a ajouté, ces derniers, ceux-là, ce sont justement nos amis en ce qui les concerne. On ne suspendra pas nos exportations, avant d'ajouter que les récoltes de blé en Russie cette année, elles sont records. La Russie joue donc avec la faim. Ça fait au moins 10 ans qu'elle prépare ses cartes. Sanctions contre nourriture, voilà où on en sommes, et pas sûr qu'on ait la main forte.